formation où nous organisons le colloque sur le thème « Quelle éducation pour une culture de la paix ?» Avant toute chose, je vais vous prier de vous lever pour que nous puissions exécuter l'hymne national. Debout, Congolais, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bons prenons les plus belles élans dans la paix au peuple ardent. Par la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, donc béni, Congo, Désaïe, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Tour à tour, le discours d'ouverture qui sera prononcé par la révérende sœur, professeure Rebecca Wallo, recteur de l'université Notre-Dame de Tchoumbé. Après quoi suivront des réflexions autour du sous-thème intitulé « La paix dans la culture Tetela ». Nous aurons comme premier intervenant l'abbé André Ngouo, qui est censé avoir rédigé une réflexion sur le thème, le sous-thème, l'histoire des Tetela et les différentes guerres intestines. En son absence, il se fera représenter valablement par le professeur abbé Marcel Kilomé. Après cette première intervention en termes de conférence, il y aura une deuxième intervention du professeur abbé Emmanuel Okota, qui va nous parler d'un sujet où il est chevronné, le mariage comme pacte de pacification chez les Tetela. Sans plus tarder, j'accorde la parole au recteur de l'université Notre-Dame de Tchoumbé pour le discours d'ouverture. Merci, monsieur le modérateur, pour la parole. Messieurs les représentants du chef de secteur, messieurs les chefs de groupement, messieurs les chefs du poste d'encadrement administratif de Tchoumbé, révérends abbés, révérends frères, révérends sœurs, messieurs les professeurs, messieurs les chefs de travaux, messieurs et mesdames les assistants et assistantes, camarades étudiants et étudiantes, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Je vous souhaite à tous la plus chaleureuse bienvenue. C'est m'est une joie immense de saluer de nombreuses figures qui rehaussent de leur présence ces assises. Je salue en particulier les participants qui sont venus de loin, notamment les différents chefs ou représentants des partis politiques qui sont venus même de l'Odja. L'Université Notre-Dame de Tchoumbé est heureuse de vous accueillir à ce premier colloque et qu'elle organise un triple titre. De prime abord, ce colloque
comprend les termes primordiaux pour notre institution universitaire et dont les enjeux sont à décrypter dans le vécu quotidien de notre peuple. Ensuite, parce que cette rencontre fournit à notre jeune université d'entrer en contact avec d'autres personnalités, d'autres éminents professeurs des universités, des représentants des diverses institutions d'enseignement universitaire, différents représentants des milieux sociopolitiques et politico-administratifs. Comme notre travail, comme votre présence traduit la réponse positive à notre invitation et ça conteste une marque de confiance dans les gestes d'encouragement pour ce que nous sommes, pour ce que nous faisons, pour notre jeunesse de Sankourou en particulier et celle de la RDC en général, en organisant ce colloque qui a pour thème « Quelle éducation pour une culture de la paix », notre université conforte irréversiblement sa vocation d'éclairer le monde, d'éclairer notre monde par l'enseignement, par la recherche et les services à la nation. Ainsi, c'est à bon escient que ce terme fut choisi, eu égard aux pesanteurs sociopolitiques et aux enjeux sociopolitiques également de l'heure qui augure en RDC, une heure nouvelle qui appelle de lucidité critique pour fomenter un vivre ensemble policé, civilisé et corrodé par les valeurs de tolérance, de bienfaisance et d'interaction positive. Comme vous le savez, notre monde humain offre un spectre continu de toute forme de société. Il est acquis que, en principe, l'organisation de la société doit avoir pour but primordial l'épanouissement collectif et individuel sous toutes ses formes. Cette aspiration biaisée, détournée par des conflits, des tensions aux dimensions parfois déshumanisantes avec l'homme, par l'homme et en l'homme, celle-ci étant un loup pour son semblable, appelle une nouvelle quête de sens et de signification dont la vocation à la paix est le vecteur par excellence. Ainsi, suite aux intérêts individuels et égoïstes, une société du mal par la violence est née et s'est développée, voire imposée, dans une vision pour la plupart des cas désespérément unilatérale et unidirectionnelle selon laquelle qui n'est pas de ma famille biologique, tribale politique, c'est-à-dire qui n'est pas de ma famille coupable est contre moi. Il est donc l'ennemi à battre, et on s'en rend impuissamment compte non seulement au niveau des hommes, et même des hommes de culture, mais aussi au niveau des hommes intellectuels, au niveau des hommes instruits. En réfléchissant sur le fond des choses, on découvre que la question essentielle de la paix par l'éducation se résume dans la question de la découverte du sens de l'homme et de la vision de la vie de l'homme. On constate dès lors que toute approche de la paix par l'éducation est forcément tributaire d'une conception de l'homme. Ainsi, pour réussir les types d'hommes et de sociétés souhaitables aujourd'hui, l'impératif est de découvrir les types d'hommes que l'institution universitaire et la société sont appelés à promouvoir. En reconnaissant l'homme comme une personne, on s'emploie délibérément à améliorer les conditions de paix pour chacun. Pour les chrétiens et pour les intellectuels en général que nous sommes, la science, c'est-à-dire la recherche scientifique, est motivée par de l'intérieur pour son ressort spécifique, qui est l'amour du prochain, qui est le visage de l'amour de Dieu, qui constitue la rampe et le ciment de toute paix. Par conséquent, les thèmes que nous avons choisis aujourd'hui, quelle éducation pour une culture de la paix, et la vocation de ce colloque en ce haut lieu du savoir, la recherche fondamentale de la conscience critique et l'engagement est évidente.
faire progresser la science et être la force motrice du développement par la paix. La quête de cette paix requiert une approche pluridisciplinaire, des approches structurales, des approches théologiques et pédagogiques, sociologiques et philosophiques et même politiques seront donc développées dans ce colloque. Fort de ces acquis, on comprendra que la mission spécifique de ces assises investissent chacun d'entre nous qui est de contribuer le plus possible à promouvoir la formation de l'homme et de la femme épris de paix, capable de transformer les structures de conflit, les structures de tension, les liens d'animosité entre les hommes par la culture des valeurs de justice, de convivialité, de co-responsabilité, de dialogue et d'engagement pour la paix en vue de sauver l'humain à chacun de nous. En terminant ce mot, je dis la gratitude de notre université envers toute personne qui est venue ici, qui est venue donc pour apprendre à collaborer pour la paix. Dans cette gratitude, j'associe le comité organisateur du colloque. Je rends également hommage aux bienfaiteurs et aux organismes qui nous ont aidés, spécialement Miss Joaquin d'Allemagne et Monseigneur Nicolas Diomont, qui ont participé largement pour la réussite de ces assises. Je tiens également à remercier tous ceux qui ont accepté de venir assister à ce colloque, tous ceux qui ont accepté de venir exposer ou parler comme conférenciers ou panélistes à ce colloque. C'est le premier colloque que notre université organise et qui aborde un thème très riche et très important pour notre société actuellement. En souhaitant encore une fois la bienvenue à tous, à chacun, je forme le vœu pour la pleine réussite des travaux de ce premier colloque et j'ai l'honneur de déclarer ouvert à ma qualité de recteur de l'Université Notre-Dame de Tchoumbé. Je vous remercie tous et par ce mot, j'ouvre le colloque sur le thème « Quelle éducation pour une culture de la paix ». Merci. Nous remercions le recteur pour ce discours inaugural. Je crois que dans son mot, elle a présenté la bienvenue et ses remerciements à toutes les personnalités ici présentes, celles du monde politico-administratif, celles du monde académique et scientifique, celles de la société civile et des représentants de différents partis politiques, les étudiants et l'auguste assemblée qui est, comme vous pouvez le remarquer, multiforme. Le recteur a défini les lignes directrices que nous allons suivre tout au long de ce colloque. C'est un colloque à caractère exclusivement scientifique. Et à ce titre, nous devons de réfléchir comme intellectuels sur une donnée qu'elle a définie comme étant une donnée constituant une pesanteur pour notre société. Et comme intellectuels, nous ne devons pas rester assis sur ces pesanteurs, nous devons éclairer notre société. Et donc, nos réflexions vont aider à éclairer notre société. Comme vous savez, dans un colloque, il y a des conférences, mais après chaque conférence, il y a un débat. Le débat est ouvert pour que toute personne puisse apporter sa pierre de construction dans la réflexion qui est élaborée. Parce que comme vous savez, à la fin du colloque, on va rédiger des résolutions et des recommandations. Et donc, si parmi vous, il y a des gens qui sont bien inspirés sur ce domaine, au cours du débat, ils sont les bienvenus.